Madame, Monsieur, bonjour et merci de prendre part à ce bulletin d'information. 45 millions de dollars, c'est la somme du nouveau programme communautaire de développement PCD sur le financement de plusieurs institutions internationales dont la Banque africaine de développement. Cette initiative devrait aboutir à la réalisation du corridor Dakar-Abidjan-Lagos, étendu sur plus de 4000 km. Le nouveau programme communautaire de développement PCD est un instrument majeur d'opérationnalisation de la vision de la CEDEAO adoptée par la conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'institution régionale. En société, le jeudi 28 septembre 2017, le portail e-démarche administrative a été mis à la disposition des usagers de l'administration publique. Un projet qui consiste à la dématérialisation de toutes les procédures de l'administration et à fournir des services publics en ligne. C'était lors d'une cérémonie officielle qui a eu lieu à l'auditorium de la primature à Abidjan, où le chef du gouvernement Amadou Gon Coulibaly a indiqué à cette occasion que ce projet vise à l'amélioration de la qualité des services publics mis à la disposition des usagers. En sport, le jeudi 28 septembre 2017, Marc Wilmot, le sélectionneur ivoirien, divulgue en conférence de presse les noms des 24 joueurs sélectionnés pour le match qui oppose la Côte d'Ivoire au Mali le 6 octobre 2017. Parmi eux figurent Phil Boni et Jonathan Kodja, tous les deux absents de la 4e journée de cette éliminatoire. Rappelons que malgré sa défaite face au Gabon, la Côte d'Ivoire demeure leader du groupe B avec 7 points, suivi du Maroc 4 points. Et toujours en sport, Human Rights Watch dénonce le Qatar, pays hôte de la Coupe du Monde 2022, auprès de la FIFA. En effet, ce mercredi 27 septembre, vu l'échec des autorités qatariennes à mettre en place la protection la plus basique contre les fortes chaleurs, leur décision d'ignorer les recommandations à enquêter sur les morts des travailleurs et leur refus de rendre public les chiffres de ces morts constitue une abdication de responsabilité volontaire, explique l'ONG. Elle demande à la FIFA, l'instance dirigeante du football mondial, de faire pression sur le Qatar pour réclamer plus de protection contre la chaleur et l'humidité. À l'international, au Japon, 2 candidats s'affrontent pour le poste de Premier ministre. Il s'agit du Premier ministre conservateur sortant, Shinzo Abe, et de l'ancienne animatrice de télévision Yukio Kwak, devenue gouverneure de Tokyo. Elle est la première femme gouverneure de la métropole et première femme ministre de la Défense du Japon. Avec ses qualifications et les relations internationales, Yuri Kokok entend peser de tout son poids dans la balance afin de conquérir le poste de Premier ministre du pays du soleil à levant. Paris et Rome bataillaient depuis des mois autour du chiffre de la reprise du gouvernement refusant de laisser s'échapper l'un des fleurons de l'industrie française. Cependant, le mercredi 27 septembre 2017, un accord a été finalement trouvé entre les deux parties. Et cette solution prévoit de donner, comme il le souhaitait, la direction opérationnelle aux Italiens, tandis que les Français auront un droit de veto sur le choix du PDG et des diverses questions stratégiques, dont l'emploi. De fait, Fincantier détiendra 50% des chantiers navals de Saint-Nazaire, en plus de 1% alloué à l'État français, avec droit de retour pendant 12 ans au cas où il aurait rupture de contrat de l'Italie. Terminons en Israël où 1000 arbres ont été plantés sur l'initiative du pasteur uruguayen Georges Marquez. Alors qu'il visitait Israël en 2016, Georges Marquez s'est engagé à récolter l'argent nécessaire pour planter 1000 arbres, c'est-à-dire la somme de 10 000 €. Le 14 septembre 2017, il est effectivement revenu en Terre Sainte avec plus d'une vingtaine de membres de sa communauté, l'église Life Mission to the Nations qu'il a fondée. Les arbres ont été plantés sur le site de Toza, à 20 km de Jérusalem. Géré par le Fonds national juif, ce lieu est mentionné dans la Bible, dans le livre des Juges. D'autant que le pasteur Marquez a promis de planter 1000 autres nouveaux arbres l'an prochain. Pour le flash de ce jour, c'est terminé. Merci de l'avoir suivi. Que Dieu vous bénisse. Au revoir.